Alléluia. C'est avec un peu de joie que nous apprenons la caillou. Jodi pour que nous soyons capables de parler sur la justice de Dieu. C'est pour nous-mêmes une bénédiction et une faveur que le Seigneur fait nous. Et nous rendons grâce à Dieu le fait qu'il y ait une bonne opportunité pour que nous soyons capables de partager avec vous l'excellente parole de la grâce de Dieu. On a parlé aujourd'hui de la justice de Dieu. Pour que nous soyons capables de commencer, je m'invite à suivre avec moi un texte dans Genèse de chapitre 3 et je vais commencer dans verset 22. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le d'avancer sa main de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dieu a mis Adam au dehors du jardin. Et une réflexion pour être capable de faire, mais pourquoi le Seigneur a mis Adam au dehors, en fait, du jardin? Et c'est ça nous va bien expliquer, bien avant que nous avancions dans ce sujet clé, nous, qui c'est la justice de Dieu. Attendez bien avant, il dit, empêchons-le d'avancer sa main de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça, c'est pas l'expression, en fait, de la colère de Dieu, mais ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Vous êtes capable de dire, mais l'homme dans le jardin, mais pourquoi Dieu a mis l'homme au dehors du jardin? Mon frère, ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. Écoute bien, il a dit, empêchons-le d'avancer sa main de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire, si Dieu laissait l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a bien possibilité pour manger l'arbre de vie et l'homme pouvait vivre dans le péché éternellement. Mais Dieu connaît, s'il laissait l'homme dans le jardin, l'homme pouvait manger le fruit, l'arbre de vie, et l'homme pouvait vivre éternellement dans le péché. Comme Dieu a un plan pour l'homme, et Dieu lui dit ça dans Genèse 3, et verset 15 ans, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est le plan de la rédemption que Dieu a pour l'humanité. Mais si Dieu laissait Adam dans le jardin d'Éden et Adam mangeait l'arbre de vie, cela veut dire que Adam pouvait vivre éternellement dans le péché et Dieu n'a pas rien qu'à faire pour ramener l'homme à la vie. Dieu n'a pas racheter l'homme à nouveau. Parce que si l'homme mangeait l'arbre de la vie, pendant que l'homme déjà péché, et bien selon la parole de Dieu, il fait comprendre que l'homme est capable de vivre éternellement dans le péché sans un plan de rachat. Mais comme étant Dieu voulait racheter l'homme à nouveau, en fait, Dieu a mis Adam au dehors du jardin. Ça, c'est pas l'expression de la colère de Dieu. Au contraire, mon frère, ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Si Dieu a laissé l'homme dans ce jardin d'Éden, en fait, l'homme allait en fait vivre éternellement dans le péché. Mais Dieu a mis l'homme au dehors. Voilà quel Dieu d'amour que nous servons, mes chers amis. Ce Dieu-là, il est digne de gloire, de louange, de remerciement, parce qu'il est puissant, il est merveilleux, il est plein de bonté. Il mettait l'homme dehors, certainement. Pas pour le cultiver, pour le raidir comme ça. Non, attendez bien. Il était pour que le cultiver la terre. Mais l'idée, c'est que c'est pour empêcher de manger l'arbre de la vie qui est capable de permettre qu'il vive éternellement dans le péché. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme vive, alléluia, éternellement dans le péché. Dieu a mis l'homme en dehors du jardin. On a parlé de la justice de Dieu, mes chers amis. Donc, il y a un besoin où doit comprendre. Lorsque l'homme péchait dans le jardin d'Éden, le péché libère l'homme un complexe d'infériorité. L'homme a un sens en fait d'indignité.
Et l'homme vient sentir indigne et c'est ça qui fait le cacher Dieu. Lorsque Dieu parle, il dit, où es-tu? Le cacher. Parce que, en fait, dès que l'homme péché, le péché, les bail un sentiment de culpabilité, d'infériorité. Alors que, il définit la justice comme étant la capacité pour que nous soyons capables d'approcher dans la présence de Dieu sans sentiment de culpabilité et d'infériorité. Capacité pour nous approcher dans la présence de Dieu sans sentiment de culpabilité et d'infériorité. Lorsque l'homme péchait, en fait, l'homme gagnait un sentiment de culpabilité et l'homme lui cachait la présence de Dieu. Donc, dès que l'homme péchait, gagne un transfert de nature qui fait à l'homme. La nature de l'adversaire. Dès que Adam lui péchait dans le jardin d'Éden, il devenait un participant de la nature du diable. Participant de la nature de Satan. Et avec cette nature, l'homme, en fait, la communion avec Dieu est complètement coupée et l'homme venait uni au diable, uni à Satan. Et c'est pour cette raison quand Jésus-Christ venu, il n'est pas venu pour améliorer l'homme, mais il est venu pour recréer l'homme. Parce que lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons de l'esprit. Parce que l'homme, c'est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. L'homme, ce n'est pas le corps que vous voyez chaque jour. Non, l'homme, c'est un esprit. C'est un être intérieur. L'homme intérieur, l'esprit de l'homme. C'est ça que nous voulons parler à Soya. Lorsque l'homme est péché, le péché libère l'homme un sens de culpabilité. C'est ça, quel que soit chrétien né de nouveau qui fait un gaffe, s'il n'a pas senti un sentiment de culpabilité, un sentiment d'indignité, c'est qu'il y a un problème. Et nous allons montrer comment remonter à ce sentiment de culpabilité. Me permettre qu'il soit capable d'avancer. Lorsque l'homme péché, Satan, le diable, en fait, communiquait à l'homme sa nature, son incapacité bizarre, et l'homme vient dans la misère, dans la maladie, tout ça. Mais Dieu, pour racheter l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Dieu venait à travers Jésus-Christ, il est allé à la croix, il versait sang, il mourit pour qu'il soit capable de racheter l'humanité. Avant la résurrection de Jésus-Christ, personne ne naît de nouveau. Personne. Avant la résurrection de Jésus-Christ, que ce soit les Abraham, les Isaac, les Jacob, c'était des morts ambulants. Oui, c'était des personnes qui ont marché avec Dieu, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Même lorsque Jésus-Christ dans l'Ancien Testament dit « tes péchés te sont pardonnés », certainement c'est verbalement que Jésus-Christ pardonnait péché ça, mais Jésus-Christ n'a pas effacé péché à notre conscience parce qu'il peut aller à la croix, mourir, ressusciter et à travers sang pour le purifier, péché dans la conscience de l'homme. Même lorsqu'il te dit « femme adultère, allez, tes péchés te sont pardonnés », mais femme n'a toujours été une pécheresse. Une pécheresse, mes chers amis. Mais c'est après la résurrection de Jésus-Christ, son sang, Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ ressuscité, il est monté dans le ciel, il est allé dans la maison de Dieu, il traversait le tabernacle, il est entré dans le lieu très saint, il est présenté seul. Et le Père a reconnu le sacrifice de Jésus-Christ. Et le Père a délégué toute autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et n'importe quel pécheur qui croit dans Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, effacer tout péché passé, présent et futur. Et là, où devenir la justice de Dieu en Christ. Et dès qu'on est de nouveau, ou pas bien passé, mon ami, la religion ne cesse de nous critiquer, de nous banaliser par rapport à notre passé. Alors que la parole de Dieu nous dit, dès Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle création n'a pas de passé, mes chers amis, parce que la nouvelle création vient de naître. Et lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur a ôté
complètement détruit totalement la nature de Satan en nous. Lorsque le Seigneur est venu, il ôtait la nature de Satan qui dominait notre vie. Tenez bien, le Seigneur n'a pas pardonné nous seulement. Si le Seigneur t'est pardonné et laissé avec la même nature diabolique, satanique, c'est comme s'il avait mis sué à terre. Jeudi, on t'a péché, on demandé pardon, on l'avait. Demain, on péchait encore. Parce que la nature qui produit le péché, toujours à l'intérieur de ton esprit. Mais le Seigneur, ce qu'il a fait, il n'a pas pardonné l'homme en premier. Ce qu'il a fait, il a changé la nature de l'homme. Il a changé la nature de l'homme. Et c'est pourquoi Pierre lui expliquait ça. Pierre, non, 2 Pierre, 1er verset 4, il dit, nous sommes participants de la nature de Dieu. Wow, participants. Anglais a dit partakers, participants de la nature de Dieu. Ça veut dire la divine nature est à l'intérieur de notre esprit. Quand nous naissons de nouveau, moi, je ne peux pas parler avec monde qui passait par la religion, qui a essayé de faire effort pour attirer la justice, la faveur de Dieu. Je parlé avec des personnes qui passaient par la croix. As-tu passé par la croix pour entrer dans la famille de Dieu ou c'est par la fenêtre que vous passez, par la religion comme ça, on dit, acceptez le Seigneur, tu vas être béni, acceptez le Seigneur, libre qu'on est élevé, mon ami. Acceptez le Seigneur parce qu'il qu'on est élevé, pas fait de vous-même une nouvelle création. Mais c'est accepter le Seigneur lorsque vous prenez conscience de l'œuvre de la croix. Lorsque vous prenez conscience que Jésus-Christ est notre substitut, ça veut dire que c'est dans la place nous qu'elle crucifié, c'est nous-mêmes qui t'avons crucifié à la croix du calvaire, mais il prend condamnation dans la place nous, il prend châtiment dans la place nous, il prend malédiction dans la place nous, et il fait de nous-mêmes. Le texte clé qui m'a parlé à celui-là, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'échange divin. Jésus a pris notre place, notre nature de péché a été transférée dans l'esprit de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, de l'autre côté, a transféré sa nature sainte dans notre esprit. Il a recréé notre esprit qui était mort en Adam il y a longtemps de cela. Et finalement, à partir de cela, nous sommes devenus en fait une nouvelle personne, une nouvelle race d'hommes. Et ce qu'on appelle génaro en grec, ça veut dire une nouvelle race d'hommes qui n'a jamais existé avant. La nouvelle création n'a jamais existé avant. Son nouvelle espèce de gens, une nouvelle espèce de personnes. Nouvelle espèce de personnes, ça c'est Jésus-Christ qui donne naissance à nouvelle espèce de personnes, de gens à sa résurrection. Il donne nous possibilité, dès que nous croyons dans lui-même, nous devenir une nouvelle création. Mes chers amis, partout dans le monde entier actuellement, surtout dans le milieu haïtien, pour ramener des gens à Christ, nous parler de miracles, nous parler de délivrance, nous pas amener des gens à Christ comme ça, mon gars. Ou amener des gens dans la religion comme ça, ou attirer par des trucs bizarres, par la nourriture, l'élévation, visa, voyage, ça c'est la religion. Et ou devenons religieux bizarres, qu'à lutter chaque jour avec le péché, ta nature n'a pas été changée, mon gars. Et c'est pourquoi pas qu'avec le péché, ta nature n'a pas été changée. Mais si tu as rencontré Christ à la croix du calvaire, la croix même brise vieil homme, vieille nature de péché. Écoutez bien, Romains 6, verset 6 dit, sache que notre vieil homme a été crucifié à la croix du calvaire. Notre vieil homme, c'est quoi? Notre vieil homme, c'est la nature de péché adamique, la nature de péché diabolique. Et cette nature, quand Jésus vient en nous, alléluia, par le Saint-Esprit, il a recréé notre esprit qui était mort en Adam. Il a mis sa vie, ce qu'on appelle Zoé en grec, ça veut dire la vie de Dieu, la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la force de Dieu. Et c'est pourquoi, quand on comprend la nouvelle création, on ne prie pas, on ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi, aidez-moi à aimer les autres. Non, quand on comprend la nouvelle création, on comprend que la vie Zoé est en toi. Zoé, c'est la vie de Dieu, la capacité de Dieu, la nature de Dieu, l'amour de Dieu. Écoute bien, lorsqu'Adam péchait, il recevait la nature du diable et Adam pas qu'à continuer à aimer selon la volonté de Dieu. Mais quand notre nature a été changée,
nous pouvons aimer et nous pouvons pardonner, mes chers amis. Je dis à la parole de Dieu dit, Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le jour de notre nouvelle création, Jésus-Christ a transféré son amour dans notre cœur. Mais comment ne pas aimer les autres? Comment opérer dans la haine comme ça? L'église de Jésus-Christ, réveille-toi. Comment opérer dans la haine comme ça? Pas qu'à aimer les autres, aimer les frères, pardonner réciproquement, c'est parce que la nature du diable est là. Nous passer par la religion et nous pas passer par la croix qui fait de nous-mêmes une nouvelle création. Assoyez le ciel exhorté. Suspendre culpabiliser si jamais ou né de nouveau. La nouvelle création n'a pas de passé. Suspendre, retourner sur le passé, ça c'est la mentalité du désert. Le peuple d'Israël traversait la mer Rouge et toujours à penser à l'Égypte. L'Égypte, c'est l'ancienne vie. Alors pensez à Canaan, qui c'est symbole de la vie chrétienne victorieuse, mon gars. Mes frères et sœurs, à soi, nous voulons partager avec vous en quelques mots pour capable comprendre la puissance de la nouvelle création, la justice de Dieu. Dès que naît de nouveau, justice que nous recevons, ce n'est pas en raison de lutte, de prière, de jeûne, d'efforts, mais c'est la justice de Dieu qui a été transférée instantanément dans mon esprit, parce qu'on ne peut pas grandir dans sa justice. On est juste une fois, dès que nous naissons de nouveau, nous recevons la justice de Dieu en nous. De Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait, à savoir Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À la croix du calvaire, Jésus, personne n'a pas de cas tuer Jésus. Jamais. Parce que Jésus était sans péché. La parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 15 dit, le guillon de la mort, c'est le péché. Alors Jésus était sans péché. Comment Jésus qu'a fait mourir? Non, personne n'a qu'à tuer. Même lorsque tu apprends, Jésus mettait son croix crucifié, la descendre, sain et sauf, parce que Jésus pas connaît le péché avant. Pour que Jésus soit capable de mourir à la croix, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un transfert. Dieu a pris la nature de péché qui est en nous et il a transféré cette nature de péché-là sur Jésus. Et dès que Jésus est devenu péché, et finalement Jésus touchable, vulnérable, maintenant. Et c'est pourquoi, au point Jésus a tué, il est mort à la croix du calvaire, c'est parce que il était poté. Le guillon de la mort, c'est le péché. Jésus était sans péché, mais Dieu a pris notre nature de péché, il a mis sur Jésus, et il a pris la nature de Jésus, la justice de Dieu, the righteousness of God, il prend, il mettait dans nous, et il fait de nous-mêmes la justice de Dieu. Frère, arrête de lutter avec le péché. Tu ne peux pas lutter avec le péché. Si Jésus-Christ n'a pas vaincre le péché à la croix du calvaire, personne n'a pas vaincre. Arrête de lutter avec le diable. Si Jésus-Christ n'a pas vaincre le diable à la croix du calvaire, personne n'a pas vaincre le diable. Au lieu de lutter avec le péché, appuie-toi sur ce que Jésus-Christ a fait. Appuie sur la victoire. Appuie-toi sur la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Au lieu de lutter avec les démons, avec le diable, appuie-toi, mon frère, sur ce que Jésus-Christ a réalisé. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Appuie-toi sur la victoire de Jésus-Christ et marchez dans la victoire. Arrête de lutter avec le péché, arrête de lutter avec le diable. Par l'œuvre achevée de Christ à la croix du calvaire, frère, ou plus que vainqueur. Arrête de lutter avec la fornication, des trucs pornographiques, des trucs bizarres. Si on est de nouveau, continue à aimer les trucs pornographiques comme ça, les trucs bizarres, des personnes nues, aucun problème au niveau de ton âme. Aucun problème au niveau de ton âme, de ta chair. Et le besoin est renouvelé, mon frère. Mes chers amis dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, 2 Pierre, 1er verset 4, il dit, nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Es-tu participant de la nature de Dieu ou continuellement dans la même nature qu'auparavant, la nature de Satan? Si tu marches dans la haine comme ça, ou pas qu'à aimer, la jalousie, bizarre comme ça, un problème de nature. Mes chers amis, la vie éternelle, c'est la nature de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est Zoé, la vie de Dieu en toi. Mes chers amis, que le Seigneur capable de comprendre par ça à soi, pour apprendre à marcher dans l'amour, pour apprendre à marcher selon nouvelle nature que vous gagnez. Vous gagnez la nature de Dieu. La paix de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. La foi est en toi. La capacité de Dieu est en toi. Parce que quand Jésus vient, il vient avec sa nature, sa puissance, sa capacité d'opérer dans le surnaturel. Mes frères,
l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, mon ami, par le Saint-Esprit. Comment ne pas aimer les autres? Comment? Dis-moi, je ne comprends pas. Comment ne pas aimer les autres? Pourquoi il y a divorce dans le corps de Christ? Pourquoi il y a divorce? Pourquoi il y a la séparation? C'est parce que nous basons aux relations sur le sentiment. Et dès que le sentiment blesse, finalement, c'est la guerre des casseroles. Mes chers amis, si nous basons sur l'amour de Dieu par rapport à notre nouvelle nature que nous gagnons, vraiment, nous n'avons qu'à faire, nous n'avons qu'à entrer dans notre canaran qui est symbole de la vie chrétienne victorieuse. À cela, nous avons beaucoup pour nous dire, mais nous avons été là avec vous. Comprendre la justice de Dieu, ce n'est pas parce que je jeûne, ce n'est pas parce que je prie en pile, qui fait juste, mais c'est parce que Dieu t'a retiré totalement cette nature de péché qui m'était héritée de mon père Adam. Dieu détruit cette nature totalement et il a mis sa nature, sa vie et sa capacité. Maintenant, mon esprit et le Saint-Esprit, ils ont fait un seul esprit. Arrête de lutter avec le péché. Appuie-toi, mon frère, sur la puissance de Dieu, sur la victoire de Christ. Arrête de lutter avec le diable. Appuie-toi, mon frère, sur ce que Jésus-Christ a réalisé pour toi à la croix du Calvaire. Et c'est ça qui a fait remporter la victoire sur le diable. La conscience du péché, c'est lorsqu'on ne peut pas comprendre l'œuvre de la croix, sous né de nouveau, ou devenir la justice de Dieu, ou toujours conscient par rapport à ce qui est fait dans le passé. Ça, c'est un problème grave qu'on gagne, ou pas comprendre l'œuvre de la croix, lorsqu'on est de nouveau, ou pas gain passé, ou son nouvelle création. Que le Seigneur capable de bénir. Alléluia. Oh, amen. Que le Seigneur capable de fortifier. Que la puissance de Dieu capable de toucher. Et maintenant, dit dans le commencement, Dieu te mettait Adam dehors dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'expression de sa colère, mais c'est l'expression de son amour. Si Dieu laissait Adam dans le jardin d'Éden, Adam pouvait manger le fruit, l'arbre de vie, et Adam pouvait vivre éternellement dans le péché sans un plan de rachat. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Mais Dieu a mis Adam au dehors du jardin. C'est justement pour qu'il mette en exécution le plan de la rédemption. Et 2000 ans de cela, gloire à Dieu, Jésus-Christ rachetait l'humanité. Nous ne sommes plus sous la domination du péché. Nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Nous sommes, alléluia, plus que vainqueurs. Et nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est pas en raison de effort nous qui fait nous justes, mais c'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde, que le Seigneur touche, que le Seigneur transforme. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.